C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben ça va, je rigole. Salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, mes favoris green du mois de juillet. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vous rappelle que ces vidéos sont basées sur mon avis. Je n'ai pas de partenariat, je n'ai pas de collaboration avec aucune marque. Du coup, c'est vraiment des choses que j'ai testées et dont je suis plutôt satisfaite, que je vous présente dans mes favoris ou des choses vraiment que j'ai beaucoup aimées. Je vous propose tout de suite de passer à la suite de cette vidéo. Je commence tout de suite avec de la lessive. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que je galère vraiment à trouver une recette de lessive naturelle qui me corresponde. Souvent, soit elle est trop épaisse, elle encrasse ma machine à laver, soit elle est trop liquide et là j'en mets des tonnes parce que j'ai l'impression que ça lavera jamais. Bref, je ne sais pas si je suis vraiment faite pour fabriquer ma lessive liquide. Et j'ai posté une photo sur une ultime tentative encore de réalisation de lessive liquide dont je n'étais toujours pas satisfaite sur Instagram. Et l'une d'entre vous, donc je crois que c'est Marilyn, m'a parlé de l'Eco-Eggs. Moi, l'Eco-Eggs, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis procuré cet Eco-Eggs. Donc, il est vendu comme une lessive zéro déchet. Alors, à première vue, je suis d'accord avec vous, c'est un œuf en plastique. Je vois pas beaucoup le zéro déchet dans tout ça. C'est un œuf en plastique qui se verrouille et qui est en fait rechargeable et réutilisable à l'infini. Je vais vous mettre des petits close-ups, ça ira plus vite. Donc c'est un œuf qui contient des billes en céramique minérale de deux types. Il y a la tourmaline noire qui va affaiblir la force adhésive de la saleté. Et il y a également les granulés minéraux blancs qui vont ioniser les molécules d'oxygène afin de pénétrer dans le tissu et décoller les saletés. Finalement, c'est de la chimie, ni plus ni moins, mais de la chimie sans danger pour la santé, sans danger pour la peau et qui est totalement éco-friendly, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger pour l'environnement non plus. Donc c'est une lessive qui ne contient pas d'enzymes, pas d'agents de blanchiment, sans produits chimiques, sans détergent de synthèse. Il est parfumé avec des huiles essentielles, mais il y a également une version qui est neutre, qui ne contient pas de parfum. Je ne vais pas vous cacher que le premier achat ne vous permettra pas de faire plus d'économies. C'est ensuite lorsque vous allez recharger l'Eco-Eggs que là ça devient vraiment intéressant. Donc pour vous donner une idée, moi j'ai acheté l'Eco-Eggs pour 70 lavages, il m'a coûté 10,90 €. Ce qui fait en fait 15 centimes d'euros par machine. Si on compare avec d'autres machines classiques, on a par exemple le Xtra qui va coûter 6,31 € pour 44 lavages. Sur un premier achat avec l'Eco-Eggs, c'est-à-dire l'œuf est fourni ainsi que les recharges, on va payer donc les 44 lavages 6,60 €, ce qui est un petit peu plus cher. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on va racheter les recharges. Puisque les recharges pour 210 lavages ne vont coûter que 9,90 €, ce qui revient à 5 centimes le lavage. Du coup, nos 44 lavages vont nous coûter 2,20 € au lieu de 6,30 € si je compare avec la Xtra, ce qui nous fait quand même une économie de 3,10 €, sachant que la Xtra est quand même une lessive relativement peu chère et que si on veut taper dans du plus cher, il y a de l'Ariel, etc. Donc l'économie sera encore supérieure. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, moi ça me paraît clair. Je l'ai testé notamment sur une machine de drap et honnêtement j'en suis hyper contente parce que le linge est ressorti propre et en plus il y a vraiment une délicate odeur de soupline. Donc comment on se sert de cette chose? Le principe est simple, on le met tout simplement dans le tambour de la machine. Évidemment l'idée c'est de ne pas surcharger la machine parce qu'il faut que l'œuf puisse circuler librement. Et l'œuf va remplacer la lessive et l'adoucissant. Donc il va laver par ce procédé chimique de ionisation. Voilà, j'ai pas tout compris, moi et la chimie on fait deux. Mais clairement ça va décoller la saleté. Et en plus, donc moi j'ai pris le parfum Blossom, donc fleuri. Ça laisse une odeur sur le linge comme si on avait mis de la soupline alors qu'on n'a strictement rien mis. Donc ça nous permet d'économiser la lessive, la soupline. On ne crée pas de déchets. On ne dit pas ce qu'il advient des anciennes billes d'argile. Donc ça, je ne peux pas vous assurer, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je vous invite à aller faire des petites recherches vous-même. Quoi qu'il en soit, honnêtement, sur les tests que j'ai pu faire, je suis carrément surprise parce que le linge sent bon, il est propre,
Donc peut-être qu'enfin ça va détrôner mes recettes foireuses de lessive liquide maison. Toujours est-il que c'est hyper intéressant parce que par exemple on peut acheter jusqu'à 720 lavages, ce qui fait 3 ans d'utilisation. Donc pour une trentaine d'euros, on peut laver pendant 3 ans sans aucun autre frais. Je demande à voir, mais en tout cas pour les premiers essais que j'ai pu faire, je suis carrément satisfaite. À voir dans la longueur, mais j'avais envie de vous en parler parce que j'ai trouvé le concept hyper original. Il n'y a vraiment aucun danger pour l'environnement, pour la peau, pour le linge. C'est une réaction chimique totalement naturelle, donc j'adhère. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la marque La Vie est Belt, qui est une marque roubaise. Donc le siège de cette entreprise est à Roubaix. La Vie est Belt, c'est une entreprise que j'ai découverte au hasard. Je cherchais des alternatives un peu éco-responsables et l'amoureux avait besoin d'une nouvelle ceinture. Et en faisant quelques recherches, je suis tombée sur cette entreprise qui upcycle des tuyaux d'incendie de pompiers et également des vieux pneus de vélo pour en faire des ceintures. Oui, vous ne rêvez pas. On nous dit que les services départementaux d'incendie et de secours référencent de nombreux tuyaux, notamment plus de 16 000 dans cette région-là. Et ces tuyaux, une fois qu'ils sont vétustes, usés, eh bien, ils sont voués à être jetés à la destruction. Et du coup, cette entreprise roubaise, La Vie est Belt, a signé, je pense, une convention avec le SDIS pour récupérer ces tuyaux usés et en faire des ceintures. J'ai trouvé le concept génial parce qu'en fait, on porte une ceinture qui a contribué à sauver des vies en arrêtant des flammes, par exemple. Alors déjà, je trouve ça génial. Mais pas que, ils font également des ceintures avec des pneus de vélo, donc on peut se dire que nos ceintures ont voyagé, ont eu une super belle vie avant de nous servir personnellement. Donc je trouve le concept vraiment génial. En plus ça permet de réutiliser des déchets, du coup on upcycle. Et évidemment il y a une démarche totalement écologique et éco-responsable derrière cette démarche-là. Pour couronner le tout, vous savez que je viens du milieu du social et en fait ces ceintures sont également réalisées par des entreprises d'insertion qui donnent une chance aux personnes qui sont éloignées de l'emploi et donc elles vont offrir des emplois qui va permettre aux personnes de pouvoir remettre un pied à l'étrier en retrouvant un emploi et en se formant ou se reformant pour pouvoir accéder durablement à l'emploi. Donc ça, je trouve aussi ça génial. Quant au prix, il est plutôt accessible. La ceinture vaut 35 €, en tout cas celle que j'ai achetée pour mon conjoint, et elle a l'air hyper solide. On peut la recouper en fonction de la taille et l'ajuster à la taille. Donc vous l'aurez compris, il y a des valeurs sociales et écologiques qui me correspondent tout à fait et je trouve cette entreprise juste géniale. J'avais envie de vous partager cette marque que je trouve super. Ce mois-ci, je n'ai pas de livre à vous présenter, mais je l'ai remplacé par un oracle qui s'appelle Efflorescence, qui a été édité par By Esprit Naturel. Alors moi, j'ai fait un petit peu sa connaissance virtuelle sur Instagram, puisque j'ai découvert de magnifiques photos d'un oracle. Donc un oracle, c'est... comment vous expliquer ça? C'est un peu un jeu divinatoire de développement personnel, un peu spirituel, qui va nous aiguiller dans les chemins à prendre dans notre vie. Et la créatrice de cet oracle, c'est Jenny, qui est une personne qui a eu, j'ai envie de dire, une vie avant de se rendre compte que cette vie-là ne lui correspondait plus, elle était plus du tout en adéquation avec ses envies et elle s'est reformée. Cette personne s'est orientée vers la naturopathie et plus précisément vers la lithothérapie puisqu'elle a toujours été attirée par les pierres, un petit peu comme moi. Et également, elle est devenue énergéticienne, donc elle propose des soins, etc. Mais comme elle est de nature très créative, elle a créé plusieurs oracles. Elle a créé un oracle pour enfants qui s'appelle l'oracle de Naé, mais également un dernier oracle qui s'appelle l'oracle Efflorescence et qui a pour but de faire éclore la fleur qui est en nous, grosso modo, de nous découvrir autrement et vraiment de nous orienter vers notre chemin de vie pour nous permettre de nous épanouir. Voilà grosso modo ce que j'ai à dire sur cet oracle. Je le trouve absolument magnifique, les illustrations sont à tomber. Les cartes, vraiment, en tout cas quand j'ai tiré des cartes, elles m'ont vraiment orientée vers ce que je pensais profondément. Donc j'ai trouvé cet oracle poétique, joyeux. Je sais pas, il dégage vraiment une sensibilité, quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Son prix est plutôt raisonnable. Il est livré dans un petit pochon en tissu qui est très mignon. Bref,
j'ai adoré cet oracle. Si vous êtes ouvert d'esprit, si vous aimez un peu tout ce qui touche à la spiritualité, je pense que vous aimerez beaucoup cet oracle aussi. En tout cas, vraiment, je l'ai acheté, je ne regrette pas du tout. C'est un très très bel objet. L'habitude que j'ai prise durant le mois de juillet, vous savez que ça fait partie de mes favoris green. En général, je prends une petite habitude et tout le mois en cours, je la suis. Ce mois-ci, j'ai pris l'habitude de m'accorder 5 à 10 minutes en pleine conscience. C'est-à-dire que, bon, en général, je fais ça le soir quand les enfants dorment, l'amoureux est occupé à autre chose. Je me pose sur mon bain de soleil. Je m'assois en position lotus et je ferme les yeux et je ne pense plus à rien. Je ne fais que être, sans penser, sans m'accrocher à ces pensées parasites qui nous parasitent plus ou moins tout le temps. Je me concentre sur les sensations. Donc quand on ferme les yeux, et je vous invite à faire l'exercice, je vais essayer chez vous de fermer les yeux et de respirer, d'écouter un petit peu tout ce qui vous entoure, d'écouter votre respiration, d'entendre peut-être les battements de votre cœur, et refaites le même exercice les yeux ouverts. Vous allez voir que lorsque vous avez les yeux ouverts, votre attention est très vite captée par autre chose. Ça peut être l'intensité de la lumière, ça peut être un insecte qui vole à côté, ça peut être quelque chose qui va venir parasiter ce moment de plénitude. Alors que quand vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur vous. Et des fois, on a des pensées comme ça qui arrivent, et en fait, je les regarde passer et je n'y accroche pas. Et en fait, quand on ne s'accroche pas aux pensées, elles disparaissent. Et du coup, on se retrouve avec soi-même à se concentrer sur sa respiration, sur les sensations. Donc on peut se donner des images, par exemple, on peut dire je vais scanner mon corps, donc mon attention va aller dans mes orteils, et puis petit à petit, je vais faire remonter mon attention dans les chevilles, dans les articulations des genoux, dans le bassin, dans le thorax, etc. On va scanner son corps comme ça, ce qui va permettre de se libérer de toutes nos pensées limitantes et parasites qui peuvent être vraiment des freins, qui peuvent nous apporter beaucoup de négatifs et faire en sorte qu'on ne soit pas épanoui. Donc, là j'ai beaucoup brodé, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais clairement je m'accorde 5 à 10 minutes tous les soirs pour moi, à ne penser à rien et juste en me posant et en respirant, en étant moi-même, sans penser. Et c'est un exercice qui est très difficile, vous allez voir au départ c'est très compliqué, mais petit à petit on s'y habitue et c'est vraiment un moment qui devient intéressant et qui devient relaxant et dont on a besoin, et très rapidement je n'ai plus pu m'en passer ces derniers jours. Je vous invite à le faire, ça fait beaucoup de bien. Concernant le blog ou la chaîne YouTube que j'ai adoré, eh bien c'est celle de Julie. Julie, probablement que si vous vous intéressez à tout ce qui est green, écologique, zéro déchet, vous devez sans doute la connaître. Julie, elle est bretonne. Sa chaîne c'est Friendly Beauty. Évidemment, je vous mettrai tous les coordonnées de ce dont je vous parle en barre d'informations pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc Julie, alias Friendly Beauty, elle a 28 ans, c'est une bretonne qui est pleine de peps. Et ce que j'aime chez elle, c'est son naturel, c'est son humour, elle est hyper drôle. Enfin moi en tout cas, c'est vraiment un humour que j'adore. Elle est simple, elle se prend pas la tête, elle est naturelle. Des fois, tu as des youtubeuses, tu les regardes, tu as envie de pleurer, quoi. Tu te dis, mais je sais pas, ça existe les gens comme ça? Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, elle est hyper maquillée, on dirait une poupée de cire, tu sais. Et bien Julie, elle est naturelle, elle est elle-même. Elle donne son sentiment sur beaucoup de points. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment trop compromis par les marques. Elle donne son avis très éclairé sur les choses. Et c'est ça que j'apprécie. Et en même temps, elle adore les animaux. Elle a des poilus, comme elle les appelle. Donc elle a des lapins, elle a des chats, elle a des poneys. Elle aime la slow life. Voilà, elle aime la vie simple. Elle est adepte de simplicité. Elle est adepte de... elle adore chiner dans les brocantes, chez Emmaüs. Elle est végétarienne à tendance végane. Bref, je la trouve inspirante, je l'aime beaucoup et j'attends toujours avec impatience ses notifications. Je vous invite à aller la voir parce que je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. Pour terminer, j'avais envie de vous parler d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle The Minimalist.
C'est l'histoire de deux hommes, de Joshua Phil Melbourne et de Ryan Nicodemus. Donc ce sont deux gars qui ont des postes de cadre dans une entreprise de communication téléphonique qui sont hyper bien payés, qui sont même capables de vendre des téléphones mobiles à des enfants de 5 ans, tellement ils sont doués dans ce qu'ils font. Mais au départ, on voit l'un d'entre eux et il explique que il ne se sent pas heureux malgré le fait qu'il ait une vie à la rêve américain, donc où il vit dans l'opulence, il s'achète tout ce qu'il veut, il ne manque de rien. Il ne se sent pas heureux finalement. Et un jour, il rencontre son meilleur ami, et son meilleur ami, il a une banane jusque-là, il est heureux de vivre, et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pour être aussi heureux ?» Et le mec lui dit « Écoute, je suis devenu minimaliste. » Et là, on voit tout leur cheminement, et on voit le cheminement en particulier du copain qui est pas minimaliste à la base, qui va finalement démissionner, puis de fil en aiguille, il va se séparer de sa femme, et là il va se poser plein de questions existentielles au moment de reprendre un appart. Il va se dire « Ouais, mais moi j'ai besoin d'une table, mais si j'ai besoin d'une table, il me faut des chaises, et si j'ai besoin de chaises pour manger, il va me falloir des assiettes, mais je ne peux pas cuisiner sans casserole, et du coup il va me falloir aussi un canapé, mais si j'ai un canapé, il faut bien que je pose mes pieds quelque part, donc je vais m'acheter une table basse. » Et puis il se dit « Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça ?» Et en fait, il réalise que non, il n'a pas vraiment besoin de tout ça. Et le mec va devenir minimaliste. Et tous les deux vont finalement écrire un livre autour du minimalisme et arpenter tous les États-Unis pour animer des conférences. Et maintenant, ce sont des pionniers du minimalisme. Ils sont conférenciers et ils ont une nouvelle vie qui est axée sur la simplicité volontaire. Et puis ça les rend heureux, ils sont tellement plus épanouis et heureux dans cette vie-là. En plus, j'ai adoré leur simplicité, mais j'ai adoré les messages que ce documentaire envoie. Notamment, ce sont deux jeunes qui ont eu une enfance qui n'est pas forcément terrible. L'un d'entre eux, la maman d'un d'entre eux s'est séparée, devenue alcoolique, elle se droguait. Et puis, voilà, ce parcours a eu une influence sur tout ce qu'il a mis en place ensuite. Et l'autre personne, sa maman, a été atteinte d'un cancer. En fait, ce mec bossait tellement qu'il n'a pas profité de sa mère et de ses derniers jours. Au moment de sa mort, il s'est dit, mais en fait, j'ai été con, j'ai bossé comme un tordu, et tous les moments-là que mon emploi m'a volé avec ma mère, je ne pourrai jamais les récupérer. Et là, en fait, ça l'a fait cheminer vers le minimalisme. C'est pour vous dire qu'on a tous des déclencheurs différents. Moi, par exemple, mon élément déclencheur, ça a été le handicap invisible de ma fille, qui m'a questionné sur ma façon de m'alimenter, où je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'additifs qui pouvaient engendrer une hyperactivité, donc qui était vraiment pas bon pour ma fille. Et le fait aussi de me retrouver en congé parental, où je me suis retrouvée avec beaucoup moins d'argent. Et du coup, il a fallu que je trouve des solutions pour moins dépenser. Et donc, si vous voulez, le zéro déchet, le minimalisme, c'est un peu invité chez moi, sans vraiment que ce soit volontaire au départ. Il y en a pour lequel le déclencheur va être la maladie d'un proche, il y en a pour lequel le déclencheur va être un déménagement. Voilà, il y a des tas de déclencheurs qui font qu'à un moment donné, on se dit, mais à quoi ça nous sert tous ces objets? À quoi ça nous sert de gaspiller comme ça? Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai publié un truc qui m'a choquée parce que ces derniers temps, je recherche beaucoup de vêtements de seconde main. Donc j'ai acheté pour la rentrée des joggings ou des vêtements d'occasion pour mes enfants. Et je suis tombée sur le compte Vinted d'une nana qui écrivait tous les vêtements que je porte n'ont été portés qu'une seule fois. Et là, elle rajoute « J'ai la fâcheuse habitude de ne porter mes vêtements qu'une seule fois. » Je me suis dit, mais c'est quoi cette princesse? Elle porte ses vêtements une fois. Et là, je me suis dit, difficile de ne pas être dans le jugement, ma cocotte. Parce que la nana, elle achète un t-shirt, elle le porte une fois, elle le jette ou elle le vend. Permettez-moi d'être choquée de ce fonctionnement. Je me dis que si toutes les personnes étaient comme ça, mais c'est 45 planètes qu'il nous faudrait. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui prennent des chemins à contre-courant, j'ai envie de dire, parce que sinon on serait vraiment très très mal. Pour vous dire que The Minimalist, c'est un documentaire que j'ai vraiment adoré et que je vous encourage à aller voir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je vous souhaite de très très belles vacances. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.